Les enfants, vous souvenez-vous comment Isaac et Rebecca se sont mariés? Le jour leur tarde où ils pourront raconter à leurs enfants comment Dieu a conduit les choses. Mais les années passent et Isaac et Rebecca n'ont pas d'enfants. La Bible nous dit qu'Isaac prie Dieu pour que Rebecca en ait un. Est-ce que Dieu va écouter cette prière? Bien sûr que oui, Dieu l'écoute et il y répond même d'une manière toute particulière en leur donnant des jumeaux. Les jumeaux s'appellent Ésaü et Jacob. Isaac et Rebecca sont très heureux d'avoir ces deux petits garçons. Le grand-père Abraham aussi est heureux. Il se souvient de la promesse de l'Éternel. Tes enfants et les enfants de tes enfants deviendront une grande nation. Le premier à naître est Ésaü, puis Jacob. Ils grandissent tous les deux, et bien que jumeaux, ils sont très différents. Ésaü a les cheveux roux et il est très poilu. Il aime vivre dehors. C'est un homme fort qui passe beaucoup de temps dans la forêt et dans les champs avec son arc et ses flèches. Il aime chasser les animaux et les rapporter à la maison pour nourrir toute sa famille. Jacob, lui, il est tranquille. Il aime à passer le temps avec sa mère, à faire la cuisine. Il aime réfléchir, imaginer. C'est un homme intelligent. La Bible nous dit que c'est le préféré de Rebecca. Et faire de telles différences peut causer bien des soucis. Un jour, Ésaü part à la chasse, mais il revient bredouille. Il est fatigué, découragé, et en plus il a faim. Mais qu'est-ce qui sent si bon là? Jacob est en train de cuisiner, et ça sent bon. Jacob, donne-moi un peu de ton potage de lentilles que tu cuisines, je meurs de faim. Je t'en donnerai si tu me vends ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse appartenait à l'aîné de la famille. Lorsque le père venait à mourir, le fils qui avait ce droit devenait le chef de famille et recevait une part plus importante que les autres lors de l'héritage. De plus, l'aîné recevait de Dieu une bénédiction particulière. Te souviens-tu qui était l'aîné? Ésaü? Jacob? Jacob ou Ésaü? Eh oui, c'était Ésaü. Il devait donc recevoir ce droit d'aînesse. Pourtant, avant qu'il naisse, Dieu avait annoncé à Rebecca que ce serait le plus jeune qui serait plus fort que l'aîné. Mais Jacob ne veut pas laisser Dieu s'en occuper. Il va acheter le droit d'aînesse pour le prix d'un plat de lentilles. Je te dis que je meurs de faim. Jacob, que peut bien me faire le droit d'aînesse? Bien sûr que tu peux l'avoir. Promets-le-moi, fais-moi une promesse solennelle. Ésaü fait la promesse. Jacob reçoit le droit d'aînesse et Ésaü reçoit son bon repas. Jacob est si malin qu'il sait que commence pour lui une période intéressante. Mais Jacob n'est pas honnête avec son frère et il le sait très bien. Il est rusé. Peut-être te dis-tu dans ton cœur quel vilain tour il lui a joué. Pourtant, même si nous n'avons pas tous fait la même chose que Jacob, la Bible nous dit le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Jacob a besoin que Dieu change son cœur. S'il avait tout simplement demandé à Dieu de prendre soin de lui, Dieu lui aurait donné ce droit d'aînesse. Jacob est insensé de vouloir s'en sortir tout seul. Si tu veux lire cette histoire dans la Bible, va dans Genèse, chapitre 25, versets 21 à 34. Te souviens-tu comment chercher dans la Bible? Dans la table des matières, tu as le nom du livre que tu cherches. Ici, c'est Genèse. C'est le premier livre de la Bible. C'est facile. Le chapitre est le gros chiffre écrit en gras et le verset est le plus petit chiffre. As-tu trouvé? C'est bien. Lis maintenant. Quand tu auras fini de lire, prie, c'est-à-dire parle à Dieu et demande-lui de t'aider à comprendre ce que tu lis. Il le fera.